Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du guide Facebook Ads. Dans ce premier épisode, on va parler du Business Manager. Donc, comment créer un Business Manager, comment créer une page Facebook, un compte Instagram, un compte publicitaire, comment relier le tout. Je vais vous montrer comment tout paramétrer. Allez, c'est parti. Alors, la première étape, c'est tout simplement de comprendre à quoi sert le Business Manager. Le Business Manager, c'est tout simplement un compte Facebook professionnel comparé à votre compte Facebook personnel. Donc là, vous allez vraiment faire du business, de la publicité. Donc, vous avez un compte Facebook dédié. À l'intérieur de ce compte Facebook, vous allez avoir un ou plusieurs comptes publicitaires. Vous avez la possibilité également donc d'avoir plusieurs business rattachés à votre même compte Facebook professionnel. Également, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs pages, plusieurs comptes Instagram et relier le tout afin de pouvoir faire de la publicité sur Facebook via ce Business Manager et ses comptes publicitaires à l'intérieur de ce Business Manager. Donc, la première étape, c'est de créer un Business Manager. Donc, vous allez aller sur Google, vous allez taper « Créer un Business Manager ». Vous allez tomber ensuite après dans les premiers liens, vous allez tomber sur cette page qui va vous permettre ensuite de pouvoir créer un compte. Si vous n'arrivez pas à trouver cette page, n'hésitez pas à taper dans Google, dans la barre de recherche, business.facebook.com/overview. Donc, on va créer un compte. Hop. On va mettre ensuite le nom de notre entreprise. Donc là, c'est très important d'avoir le nom de l'entreprise et pas le nom de votre produit ou de votre boutique e-commerce. Pourquoi? Parce que c'est vraiment juste un compte professionnel qui va refléter votre entreprise, mais à l'intérieur, vous allez pouvoir avoir plusieurs comptes publicitaires qui vont donc vous permettre d'avoir un nom par compte publicitaire en fait. On va voir ça plus tard, mais d'abord vous mettez votre nom de votre business. Donc moi je vais mettre pour l'exemple Romain Mur. L'adresse email, vous mettez votre adresse email évidemment professionnelle et vous cliquez sur suivant. Ensuite vous devez renseigner plusieurs informations comme l'adresse, votre site web, votre numéro de téléphone. Ça c'est vraiment important de mettre vraiment ce qui reflète votre entreprise, l'adresse de votre entreprise, votre site web, etc. Parce que ça va nous permettre après de montrer à Facebook qu'on est une vraie entreprise et de pouvoir ensuite, par exemple, de débloquer le plafond de dépenses publicitaires par jour et tout un tas d'autres choses. Donc vraiment, mettez bien les informations de votre entreprise à cet endroit-là. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur envoyer. Vous avez juste à aller dans votre email pour confirmer l'adresse email. Donc, une fois que vous aurez validé votre email, vous allez tomber sur cette page. Donc là, ici, en fait, on va créer une page Facebook, le compte publicitaire, etc. On va tout créer de là. Donc, je vais d'abord tout simplement vous expliquer à quoi sert cette partie-là, paramètres d'entreprise. Ça sert premièrement à rajouter des personnes dans votre entreprise. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez les ajouter ici en ajoutant leur email et en leur donnant soit l'accès administrateur, soit l'accès employé. Et ça vous permettra de rajouter des personnes directement au Business Manager que vous avez créé. Et ensuite, vous pourrez leur donner accès à ce que vous voulez, à toutes les pages, aux comptes publicitaires ou à certaines pages et pas d'autres, etc. Donc, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Ça peut paraître compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Ensuite, ici, vous avez partenaire. Partenaire, c'est tout simplement pour faire un partenariat de Business Manager. Donc, vous avez votre Business Manager et un autre Business Manager et vous voulez faire un partenariat pour que l'autre Business Manager ait accès à votre Business Manager à vous. Donc, c'est tout simplement pour faire un partenariat. Ensuite, vous allez tout simplement aller dans Compte. Et là, vous allez aller dans Page. On va commencer déjà par créer une page. Donc, vous cliquez sur Ajouter. Ajouter une page, là, c'est si vous en avez déjà une. Par contre, évidemment, si vous en avez déjà une, vous l'ajoutez directement. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez la créer. Donc, hop, on va créer n'importe quelle page. Le but, c'est vraiment juste pour l'exemple. On va prendre n'importe quoi, automobile. Hop, l'adresse. On va mettre n'importe quelle adresse et vous cliquez sur créer une page. Voilà, votre page est maintenant créée. Donc après, vous pourrez aller directement dans la page et rentrer toutes les informations, la photo de profil, remplir vraiment toutes les informations liées à la page, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Mais on ne va pas le faire dans cette vidéo pour gagner du temps parce que tout simplement ça, vous pouvez le faire. C'est vraiment très simple. Ensuite, après, pour créer un compte Instagram, je vous conseille de le créer directement sur votre téléphone. Une fois que vous l'aurez créé, vous allez dans les réglages et vous le passez en compte professionnel et vous reliez ce compte Instagram directement à la page. Normalement, il va vous le proposer. Si vous avez le même compte Facebook
Ici, quand vous créez le Business Manager et le même compte Facebook rattaché sur votre compte Instagram que vous venez de créer, il va vous le proposer et en 2 secondes, il va être relié. Une fois qu'il sera relié, vous allez le voir apparaître directement dans votre Business Manager ici. Ensuite, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compte publicitaire. Le compte publicitaire, c'est tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, votre moyen de faire de la publicité. Donc, c'est là qu'on va créer nos publicités et c'est là le nerf de la guerre. Donc, pour ce compte publicitaire, je vous conseille évidemment, vous mettez le fuseau horaire, vous mettez votre devise, très important, ne mettez pas le dollar. Si vous allez payer les factures, si votre publicité, vous allez payer en euros, mettez-la en euros. Si vous allez payer en francs suisses, mettez-la en francs suisses. Voilà, c'est vraiment très important. Ensuite, on vous demande est-ce qu'il sera utilisé pour My Business ou une entreprise ou une autre entreprise ou un client. Évidemment, c'est My Business, c'est pour vous. Donc, vous cliquez là et vous cliquez sur Créer. Voilà. Ensuite, après, ce qui est important, c'est de vous donner accès, vous, à tout. Donc, vous cliquez sur votre nom, ici, parce que vous avez créé votre compte publicitaire, mais vous pouvez ne pas vous donner accès à tout, parce que vous voudrez que ce soit une autre personne qui soit administrateur, par exemple. Mais là, vous, l'idée, c'est que vous avez créé pour vous, vous devez vous donner accès à tout. Donc, gérer des campagnes et gérer le compte publicitaire. Et vous cliquez sur Affecter. Hop, et voilà. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les moyens de paiement et on va ajouter un moyen de paiement. Le moyen de paiement, c'est tout simplement votre carte bancaire pour pouvoir payer les publicités. Vous rentrez toutes vos informations liées à la carte bancaire et vous cliquez sur Continuer. Je ne vais pas le faire pour cette vidéo, mais vous voyez ce qu'il faut faire. Ensuite, une autre chose très importante, c'est que vous allez sur Informations sur l'entreprise et là, vous remplissez tout ce que vous pouvez remplir. Si vous avez un identifiant fiscal lié à la TVA, vous le mettez. Si vous avez le nom de votre entreprise, vous le mettez ici. Vous mettez votre site web. Moi, j'ai mis juste une landing page basique. C'est juste pour pouvoir créer le compte. Mais vous mettez toutes les informations ici. Ensuite, après, je vous conseille également de faire l'authentification à 2 facteurs. De toute façon, elle est devenue obligatoire par Facebook. Donc, vous allez devoir le faire. Ensuite, une fois que tout ça est créé, je vais vous expliquer comment naviguer dans votre Business Manager et comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous avez ici un menu. Vous cliquez sur Agrandir le menu et là, vous avez tout un tas de choses. Je vais vous expliquer chacune de ces choses et à quoi elles servent. Comme ça, vous saurez si jamais vous avez besoin de les utiliser. Donc, le Brand Safety, ça, c'est vraiment juste si jamais vous voulez mettre bloquer des endroits où est-ce que vos publicités doivent apparaître sur le placement Audience Network qui est un placement en dehors de Facebook pour aller sur des sites externes partenaires de Facebook ou sur Instant Article, etc. C'est vraiment des endroits où vous allez bloquer vos publicités pour certains placements parce que vous ne voulez pas que vos publicités aillent sur tel ou tel site par exemple. Mais ça, c'est vraiment uniquement si vous utilisez ce genre de placement. Ici, vous avez tout ce qui est facturation. Donc là, vous allez pouvoir avoir toutes les factures. Donc vraiment, tous les paiements que vous avez faits, toutes les factures que vous avez de vos publicités vont apparaître ici. Vous allez également pouvoir faire quelques réglages liés à la facturation ici. Images et vidéos, c'est tout simplement votre bibliothèque d'images et de vidéos pour quand vous voulez faire des publicités. Par exemple, vos images, vos vidéos que vous voulez télécharger directement sur Facebook. Moi, honnêtement, je ne l'utilise pas. Quand vous allez créer votre publicité, en fait, vous allez devoir choisir une image ou une vidéo et quand vous allez uploader, télécharger la vidéo ou la photo pour votre publicité, ça va directement tomber dans la librairie. Mais après, si jamais vous voulez les gérer, en supprimer des vieilles ou des nouvelles et ajouter des nouvelles, ce sera ici. La qualité du compte, ça c'est si jamais vous avez des publicités qui ne respectent pas les règles et que vous avez besoin de faire appel, de demander à Facebook de faire un nouvel examen sur vos publicités parce qu'elles n'ont pas été approuvées ou alors tout simplement tout d'un coup Facebook a coupé vos publicités. Donc là c'est vraiment ici que vous devez gérer tout ça par rapport aux examens, à redemander l'approbation de vos publicités, etc. Ici ça c'est l'emplacement des boutiques. Là c'est si jamais vous avez un business qui a des emplacements physiques. Donc des boutiques physiques avec ce soit des restaurants, que ce soit des boutiques de prêt-à-porter ou n'importe quoi. Si vous avez vraiment une boutique physique, ce sera ici que vous allez les gérer, que vous allez les rentrer et ça vous permettra ensuite, quand vous allez utiliser par exemple l'objectif trafic en point de vente, si vous voulez rediriger du monde sur votre point de vente physique, c'est ici
que vous allez devoir paramétrer les boutiques pour qu'ensuite après on puisse faire de la publicité autour de cette boutique dans un rayon de 5, 10, 15 km autour de votre boutique. Donc c'est vraiment ici qu'il faut commencer par paramétrer les boutiques. Le gestionnaire d'événements, on va le voir dans la prochaine vidéo, c'est là où vous allez paramétrer la source de données. C'est-à-dire que Facebook, pour qu'il fonctionne vraiment et qu'il puisse optimiser vos publicités au mieux, il va falloir que vous puissiez lui donner accès à votre site internet entre guillemets pour qu'on puisse voir les actions que les gens font sur votre site internet, qu'ils ouvrent des pages ou qu'ils achètent ou qu'ils ajoutent au panier. Et ensuite après il va créer une base de données, il va pouvoir créer des profils de personnes et ensuite après pouvoir optimiser et montrer vraiment vos publicités aux personnes qui sont le plus à même d'effectuer une action par rapport à ce que vous avez choisi dans l'objectif de vos publicités. Les paramètres d'entreprise, comme on l'a vu juste avant, c'est là que vous allez ajouter de nouvelles personnes, ajouter des nouveaux comptes publicitaires, ajouter des nouvelles pages et gérer tout ça, faire des partenariats de business manager, etc. C'est vraiment ici que vous allez avoir tout ce qui est lié à votre entreprise et à vos comptes publicitaires, vraiment les réglages. De manière générale, c'est ici. Ici, vous avez les audiences. Alors, les audiences, là, c'est vraiment si vous voulez créer donc des audiences enregistrées. Si jamais vous utilisez toujours les mêmes audiences, vous allez pouvoir les créer ici. Vous allez également pouvoir créer les audiences personnalisées comme le retargeting et également créer les audiences similaires qu'on appelle aussi les audiences lookalike. C'est aussi ici qu'on va les créer. Le gestionnaire de publicité, c'est là où on était juste avant, donc c'est là que vous allez créer et gérer vos publicités. Ensuite, vous allez voir également que quand vous allez créer une campagne, on va vous demander de rajouter un nouveau moyen de paiement. Alors vous dites, mais je l'ai déjà ajouté. Mais en fait, c'est tout simplement qu'il va falloir choisir moyen de paiement du business manager pour pouvoir vraiment, pour ces campagnes-là, avoir le moyen de paiement que vous avez rentré. Parce que vous avez le moyen de paiement du business manager, mais après, pour chaque compte publicitaire, vous pouvez avoir un moyen de paiement différent. Donc, vous avez tout simplement à choisir moyen de paiement du business manager ou alors rajouter une nouvelle carte si vous voulez avoir un nouveau moyen de paiement. Les règles automatiques, ça, de manière générale, moi, je l'utilise pas. C'est si jamais vous voulez que, par exemple, votre budget s'augmente de temps tous les jours ou tous les 2 jours, etc. Vous mettez des règles. Comme ça, vous choisissez vraiment toutes les publicités que vous voulez que ces règles s'appliquent. De manière générale, je ne vous conseille pas de le faire, je vous conseille vraiment de le faire manuellement parce que ça vous permet d'avoir un contrôle et si jamais vous êtes trompé dans les règles, ça va faire n'importe quoi, ça va augmenter le budget alors que vous ne vouliez pas, etc. Je ne vous conseille pas de l'utiliser, je vous conseille vraiment de gérer vos publicités manuellement. Creative Hub, ici, c'est pour pouvoir créer des publicités, vraiment un aspect de publicité sans créer les ciblages et tout ce qui va avec après. Et c'est vraiment pouvoir le partager à quelqu'un si vous voulez lui montrer à quoi va ressembler vos publicités. Vous pouvez le faire ici et ensuite après une fois que c'est créé vous pourrez aussi si vous voulez au lieu de recommencer la publicité de A à Z la resélectionner en faisant la publicité via ici. Les paramètres du compte publicitaire ici c'est si jamais tout ce qui est moyen de paiement, si jamais votre compte publicitaire est bloqué, voilà tout se passe ici. Si jamais vous voulez rentrer dans les paramètres de votre compte publicitaire, c'est vraiment ici. Ensuite ici, attribution, c'est vraiment pour pouvoir mesurer l'impact de vos publicités par rapport à votre marketing à l'intérieur de Facebook, mais aussi à l'extérieur de Facebook. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très compliqué à mettre en place, mais vous savez que vous pouvez aussi faire pas mal de choses par rapport à ça et c'est uniquement si vous avez vraiment de l'intérêt et je ne vous conseille pas de rentrer là-dedans tout de suite si vous démarrez. Ensuite ici, les expériences, c'est vraiment pour pouvoir faire des tests et mesurer l'impact de vos publicités sur les personnes que vous touchez. Donc par exemple, pour pouvoir mesurer la mémorisation publicitaire ou l'impact de vos conversions sur les personnes que vous touchez. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo parce que c'est quand même assez complexe, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on pourra en discuter dans une prochaine vidéo. Les rapports publicitaires, là c'est pour pouvoir analyser les performances de vos comptes publicitaires. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est quelque chose que vous n'avez pas utilisé au début, donc vraiment ne vous en préoccupez pas, au début c'est vraiment pas très important. Ensuite ici par contre, ça c'est important, Audience Insights, c'est quand vous allez créer vos ciblages, vous allez pouvoir savoir par exemple si vous êtes dans la mode et que vous voulez cibler les personnes dans la mode avec un intérêt mode, vous allez pouvoir voir si ces personnes se trouvent entre tel âge, etc. Ça vous permet de naviguer et de voir vraiment comment créer vos ciblages au mieux pour être le plus impactant possible. La gestion des collaborateurs de marque, ça c'est si vous travaillez avec des influenceurs par exemple, en dessous de leur nom c'est marqué en collaboration avec telle marque.
C'est ici que ça se gère en fait. Ça vous permettra de créer des posts avec les influenceurs et de les médiatiser via leur compte en fait directement sur votre compte. Les statistiques ici par contre, ça c'est assez intéressant. C'est si jamais vous voulez faire des exports etc. Vous pouvez aussi le faire directement via le compte publicitaire. Mais ici vous allez avoir vraiment pas mal d'informations sur comment est-ce que les gens interagissent avec votre site web, les plateformes que vous utilisez etc. Ça peut être intéressant. Moi personnellement je l'utilise pas. Mais si jamais vous voulez voir des statistiques sur vos comptes publicitaires et vos publicités, c'est ici. Ensuite ici vous avez les publications de page. Là c'est si jamais vous voulez faire des publications classiques sur votre page Facebook et ensuite après vous voulez utiliser ces publications pour pouvoir les mettre dans des publicités. C'est ici que ça se gère. Ensuite ici Commerce Manager, c'est si jamais vous voulez créer une boutique Facebook et vendre directement vos produits via cet outil. Maintenant après si vous faites du e-commerce, je pense que vous n'allez pas l'utiliser parce que vous allez préférer pouvoir tout mettre en œuvre directement sur votre site internet. Mais vous savez que ici vous pouvez gérer tout ce qui est Instagram Shopping etc. Tout se passe ici. Et enfin le gestionnaire de catalogue, ça c'est très important. C'est si jamais vous voulez utiliser l'objectif de campagne vente catalogue, c'est ici que vous allez paramétrer votre catalogue. Vous pouvez mettre un catalogue automatique qui va directement aller chercher les images, les titres, les prix sur votre site internet ou alors le faire manuellement et ajouter manuellement vos produits directement au catalogue. Donc c'est très puissant et vous savez que c'est ici que vous devez paramétrer vos catalogues si jamais vous souhaitez utiliser cet objectif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un like et également à vous abonner à la chaîne afin de ne louper aucune des prochaines vidéos. Dans le prochain épisode, on va parler des sources de données qui sont vraiment nécessaires pour le bon fonctionnement de vos publicités. Je vais vous montrer comment paramétrer tout ça. C'était Romain. Allez, ciao!